Je me présente, Gauthier Battistella, je suis né à Toulouse et j'ai écrit un premier roman chez Grasset en 2014, Un jeune homme prometteur, qui était un récit d'initiation, les aventures d'un jeune homme qui montait à Paris pour tordre le cou aux auteurs qu'il n'aimait pas, et il y en avait beaucoup. Ce que l'homme a cru voir, c'est l'histoire d'un homme qui a disparu et qui réapparaît lentement aux autres et à lui-même. Simon Redjic a refait sa vie, il coule des jours paisibles auprès de Laura, sa compagne, et de leurs deux chats, Bonnie and Clyde. Il exerce une profession particulière puisqu'il est effaceur de réputation numérique, c'est-à-dire qu'il efface le passé des individus pour leur offrir un avenir ou une possibilité d'avenir. Et lui-même croyait s'être affranchi de son passé jusqu'au coup de fil d'une inconnue qui lui apprend qu'Antoine, son ami d'enfance, est en train de mourir. Il hésite et puis sans un mot, à Laura, il part. Il revient sur cette terre qu'il a vue naître et qu'il a quittée 20 ans auparavant. Cette terre qui ne l'a pas oublié et qui n'a pas oublié non plus. Il va devoir ouvrir les vieilles armoires, gonfler d'humidité et de secrets, quitte à forcer les serrures. C'est le retour du fils prodigue. Et le fils prodigue réalise que le chantier qu'il a laissé là-bas, le champ de mine qu'il a laissé là-bas, n'a pas changé, comme une vieille photographie d'enfance. Les personnages de son enfance, morts ou vivants, vont désormais s'imposer à lui. Ce que l'homme a cru voir est un roman sur l'enracinement, sur cette terre de Haute-Garonne et sur la nostalgie aussi. C'est aussi un roman sur la mémoire puisque cette histoire vient de loin en moi et elle a ressurgi à l'occasion de retour sur mes terres d'enfance. Simon a fui, Simon a cru voir, Simon a cru oublier. Il s'est fabriqué une innocence, il s'est inventé une vérité postiche. Aujourd'hui, c'est peut-être sa dernière chance. Ce roman, c'est le moment suspendu autour de l'abîme. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Chapitre 1er. Prétendre que le vieux Grégor n'était pas bavard relève de la litote. Il ne s'exprimait que contraint par les circonstances. Sa tendance à l'exagération silencieuse s'était accentuée à la mort d'Angelina, notre grand-mère, la seule femme qu'il ait jamais aimée. Parfois, pourtant, la vieille prune qui distillait derrière la chaudière prenait la parole à sa place. Certains souvenirs échappaient à leur bâillon. Peut-être se cachait-il davantage derrière ce qu'il omettait de révéler. Qu'importe. Depuis John Ford, tout le monde sait que quand la légende est plus belle que la réalité, on raconte la légende.